Véronique est déléguée nationale des familles à la Conférence des évêques de France. Et son sujet, vaste sujet, les familles, lieu d'espérance et de paix, avec un tout petit point d'interrogation. Merci beaucoup Véronique. Bonjour à tous. Alors ces familles, lieu d'espérance et de paix. Grande question. Alors je reprends un peu ce qui était dans le tract. Comme le souligne le pape François dans l'exhortation Fratelli Tutti, les familles constituant le premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs de l'amour et de la fraternité, de la convivialité et du partage, de l'attention et du soin de l'autre. Elles sont aussi le milieu privilégié pour la transmission de la foi. Alors depuis 50 ans, la réalité des familles françaises s'est profondément modifiée. Augmentation des divorces, baisse du nombre de mariages, baisse du nombre d'enfants, sans parler de la chute de la pratique religieuse et de la sécularisation de la société. Comment les familles, nos familles, avec leurs limites, leurs imperfections, peuvent-elles semer l'espérance et construire la paix? Alors mon exposé sera en 3 temps. Tout d'abord un regard sociologique sur les familles. Ensuite un deuxième point sur comment vivre l'espérance en famille. Et le troisième point, les familles sèment l'espérance et construisent la paix. Donc d'abord, commençons par ce regard sociologique sur les familles. Alors pour commencer, je vais vous faire écouter 2 petites vidéos de pub qui présentent la famille. L'une est en 1982, l'autre est en 2009. Alors, les images ne sont pas très bonnes, hein, mais c'est plus pour vous donner une petite ambiance. De toute façon, c'est très court. Tu viens? On va leur faire une surprise. Le soleil vient de se lever. On est heureux de retrouver l'ami Rigoré. L'ami du petit déjeuner, l'ami Rigoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pâtes et ses croissants. L'ami du petit déjeuner, l'ami Rigoré. Voilà, la famille en 1982, papa, maman, les petits-enfants blonds, tout va bien, tout le monde est heureux, c'est parfait. Lui, c'est Théo, mon fils. Il est né de mon premier mariage avec Hélène, ma première femme. Je vous raconte pas, c'était un sacré mariage. Là, je l'emmène à la piscine pour ses cours de natation. Il adore nager. Puis je repars et je vais chercher les jumeaux, Elliot et Lucas, mes 2 autres enfants. Enfin, je veux dire, ceux de ma femme, ma nouvelle femme. Je passe les prendre et je repars aussitôt chercher ma 3e, ma petite Marie. Ah, Marie. C'est ma fille et celle de ma femme actuelle. Je passe la prendre et nous allons récupérer les jumeaux que je viens juste d'oublier. Puis nous repartons chercher Théo, mon fils, et je le ramène à sa maison, qui était aussi la mienne quand je vivais encore avec ma première femme. Ensuite, je passe prendre Tom. Je viens tout juste d'apprendre que c'était mon fils. Et enfin, on rentre tous à la maison. Avant d'aller déposer Arthur, le fils des voisins. Pour les nouvelles familles, rien ne vaut le nouveau Renault Grand Scénic. Voilà, un petit clin d'œil pour voir l'évolution des familles. Bon, maintenant nous allons être un peu plus sérieux, je vais vous donner quelques chiffres et puis quelques notions. Donc, est-ce que nous pouvons parler de la famille actuellement? La famille française, elle est plurielle et diversifiée, avec des modèles variés, allant de la famille nucléaire traditionnelle, mais traditionnelle, ça veut dire couple marié, pacsé ou en concubinage, avec ou sans enfants. Les familles recomposées, les familles monoparentales et même les familles homoparentales. Il y a 0,9% des couples qui sont des couples homoparentaux et il y en a 0,6% qui sont des familles avec enfants, des familles homoparentales. L'INSEE comptabilise qu'il y a 18,1 millions de familles en France en 2020, ce qui représente 78,4% de la population française. Alors ça veut dire avec couple ou
enfin couple avec enfants ou sans enfants. Donc dans ces 78% de la population française qui vit en famille, il y en a 23% sans enfants et il y en a 55% avec enfants. Les répartitions des familles avec des enfants de moins de 18 ans. Il y en a quand même 67% de familles traditionnelles, papa, maman et les enfants. Les familles monoparentales, c'est 23%. Et les familles recomposées, avec un des parents qui est un beau-parent, c'est 10%. Le mariage, depuis 1972. Il y a une chute des mariages civils en 1972. Alors pourquoi j'ai pris l'année 1972 ? Parce que c'est l'année où il y a eu le plus grand nombre de mariages civils en France. C'est l'année de référence pour les sociologues. Il y en avait 417 000 mariages. Je vous rappelle, 1999, la création du Pacs. En 2000, il n'y a plus que 305 000 mariages. Et en 2022, 242 000 mariages, dont 17% de remariage. Si je le note, c'est que pour nous, Église, ce sont des couples qui ne se passeront pas à l'Église. Et sur ces 242 000 mariages, il y a 235 000 mariages de sexes différents. Et dans le même temps, il y a la montée du Pacs avec 208 000 Pacs. C'est 45% des unions actuellement. Donc depuis 1972, on assiste à 40% de chute du nombre de mariages. Et à l'Église. En 1972, on avait 300 000 mariages, c'est-à-dire que les 3/4 des mariages civils devenaient des mariages à l'Église. En 2000, nous n'avons plus que 125 500 mariages, ce qui correspond à peu près à un tiers des mariages civils. Et actuellement, 42 400 mariages, c'est-à-dire 1/5 des mariages civils. Donc 7 fois moins de mariages qu'en 1972. Je ne vais pas donner les chiffres du baptême, mais c'est pareil, le baptême des tout-petits a énormément chuté. Le divorce, pendant ce temps-là, le divorce, il a triplé entre 1972 et 2010. Depuis 2010, il est assez stable. Bon, en raison d'abord de la chute du nombre de mariages et aussi de la montée du Pacs. Donc vous voyez, c'était 106 200 en 2021 et 44 700 en 1972. Et près de 45% des mariages finissent par un divorce. On assiste aussi à une baisse du nombre d'enfants. Le nombre d'enfants par femme, en 1972, c'était 2,4. En 2024, ce n'est plus que 1,65. L'âge moyen des mères au premier enfant, en 1972, c'était 24,5 ans. Et en 2023, 31 ans. Et en 2022, il y a 65,2% d'enfants qui sont nés hors mariage. Et pourtant, ces chiffres-là ne donnent pas la réalité de ce que souhaitent les personnes. Les Français souhaitent avoir 2,39 enfants. Et ça, c'est vrai depuis une dizaine d'années, ce chiffre-là. Alors, différents facteurs peuvent expliquer cet écart. Des questions économiques, coût du logement, coût des études, précarité de l'emploi, inadéquation entre le travail des deux parents et la disponibilité aux enfants, mais aussi l'allongement des études et donc la formation plus tardive des couples avec une fertilité qui diminue avec l'âge. Mais s'ajoute aussi à ce constat des questions plutôt d'une certaine désespérance en l'avenir. Quel sera le monde de demain pour nos enfants ? Y a-t-il un avenir pour notre monde, tant du point de vue écologique que du maintien de la paix ? Le climat actuel est anxiogène et ne favorise pas à la réalisation du souhait du nombre d'enfants. Donc je vais m'arrêter
à ces chiffres. La famille présentée dans la pub de Ricoré, lieu de bonheur serein et de paix, semble bien éloignée du panorama que je viens de vous faire. Et pourtant, la vie en famille demeure une espérance pour aujourd'hui, pour l'ensemble de nos contemporains, qu'ils soient croyants ou non. Tous les sondages le disent. La famille reste la première source de bonheur et de soutien. L'attachement des Français à la famille demeure fort. Différentes études sociologiques montrent que les Français sont attachés au modèle de la famille comme lieu d'épanouissement, de partage, de soutien, lieu de transmission des valeurs essentielles à la vie. 72% des personnes espèrent continuer à vivre toute leur vie avec le père ou la mère de leurs enfants. Il y a des attentes très élevées sur le couple, une harmonie dans le couple, un accomplissement personnel, une autonomie de chacun. Et une place de plus en plus importante est faite à la fidélité et à la confiance dans son ou sa partenaire. C'est une des valeurs qui arrive en tête avec 38%, ainsi que la communication au sein du couple, 24%. Les familles arrivent aussi en tête des valeurs les plus importantes pour les Français. Quand on pose la question qu'est-ce qui est important dans la vie, la famille est très importante à 83%. Quand on pose la question mieux vaut réussir sa vie plutôt que sa carrière, on a 80% de réponses positives. La famille est considérée comme le premier lieu de la solidarité par 91% de personnes. Et les liens intergénérationnels s'intensifient, avec un rôle croissant des grands-parents dans l'éducation et le soutien aux jeunes enfants. Et en cas de coup dur, à 73%, on se tourne vers la famille, bien avant les amis. Voilà, ce maillage familial, lieu de vie que presque tous peuvent expérimenter dans l'enfance, quelle que soit la configuration familiale, reste de loin le premier lieu où trouver un soutien. Et 88% de personnes considèrent que la famille est un atout pour la paix sociale et favorise le vivre ensemble. Donc ces données confirment que quelle que soit l'évolution des familles et leur réalité, traditionnelle, monoparentale ou homoparentale, la famille demeure un pilier central de la société. Les Français croient en la famille et voient la famille comme lieu de bonheur et d'épanouissement. Les familles sont le premier lieu où s'incarnent et se transmettent les valeurs fondamentales. 100% des personnes considèrent que le rôle de la famille est de transmettre les valeurs. Et près de 9 parents sur 10 estiment que la famille est l'institution qui influence le plus les enfants dans la transmission des valeurs, notamment au travers de l'exemple donné par la façon de vivre des parents. Et pour nous, chrétiens, quelle est notre espérance pour les familles ? Alors vous savez que nous sommes dans l'année jubilaire, pèlerin d'espérance. Et là, je vais reprendre quelques données de la bulle d'induction du pape. L'espérance chrétienne ne se réduit pas à un simple optimisme, mais repose sur une confiance absolue dans les promesses divines. L'espérance chrétienne est une certitude ancrée dans l'amour de Dieu. Et le pape reprend cette phrase de Romains, « L'espérance ne déçoit pas,
puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc l'espérance, elle habite le cœur de chaque personne comme un désir profond du bien, même sans connaître l'avenir. Cette vertu, don de Dieu, est une force qui ne trompe ni ne déçoit. Elle repose sur la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour inconditionnel du Christ. Jésus accueille chaque personne avec miséricorde, sans s'arrêter aux erreurs ou aux mérites. Son regard embrasse la dignité profonde de chacun, témoignant d'un avenir toujours ouvert à la rédemption. L'espérance chrétienne aussi, c'est la certitude que l'amour de Dieu triomphe du mal, de la souffrance et de la mort, et nous engage à bâtir un monde plus juste et fraternel. Alors, quel est le projet de Dieu pour les familles ? Notre espérance chrétienne tient dans la certitude que le projet de Dieu pour l'humanité est fondamentalement un projet de bonheur et de paix. Dès la création, Dieu instaure un ordre harmonieux où l'homme et la femme vivent en communion avec lui et avec la création. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, oui, et voici, cela était très bon. Cette paix originelle est brisée par l'homme avec le péché. Mais Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il n'a de cesse de restaurer cette alliance et sa promesse trouve son accomplissement en Jésus-Christ. La Bible, elle part du réel vécu et non d'un idéal qui serait connu d'avance. Le premier livre, la Genèse, est constitué essentiellement d'histoires de famille. La famille y est souvent abordée comme un premier lieu d'expérience où l'on va être confronté à l'amour, mais aussi à la haine, où l'on va connaître aussi bien la protection bienfaisante que l'exposition à des luttes fratricides. Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, et aussi à pas mal de violences conjugales et intrafamiliales. On y rencontre toutes sortes de situations familiales, bigamie, polygamie, monogamie, personnages non mariés, mariage hors la loi, Moïse, marié à une Madianite, avec un beau-père qui est un prêtre païen, alors que c'est le même Moïse qui a prescrit dans la loi l'obligation de se marier entre juifs. Ce qui nous montre que dans la Bible, Dieu se révèle à travers des familles imparfaites. Nous sommes donc très loin de l'image de la famille unie et traditionnelle de la pub Ricoré. Et je voudrais faire un petit arrêt aussi sur image, sur la Sainte Famille. Si nous la regardions avec un regard sociologique de nos jours, elle ferait partie des 10% de familles recomposées. Un couple marié, avec un enfant, dont le père Joseph n'est pas le père biologique de l'enfant, Jésus. Mais nous le regardons avec notre regard de foi. Nous croyons, et c'est un acte de foi, en la conception virginale de Marie, sous l'action de l'Esprit Saint. Et cette sainte famille est pour nous l'image par excellence de la famille porteuse d'espérance et de paix, un modèle inspirant pour nous. Jésus, lui, est venu apporter la paix au monde. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Par sa mort et sa résurrection, il rétablit la communion entre Dieu et les hommes et nous appelle l'Église à être artisans de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et cet appel s'adresse tout particulièrement à la famille. La famille, en tant que petite Église, est appelée, à l'image de la grande Église, à être un signe d'unité pour le monde
et a exercé dans ce sens son rôle prophétique en témoignant du royaume et de la paix du Christ vers lesquels le monde entier est en marche. Ça, c'est dans Familiaris Consortio de Jean-Paul II. Si aucune famille n'est parfaite, aujourd'hui pas plus qu'autrefois, mais pas moins qu'autrefois, ceci, le pape François le souligne dans son exhortation sur la famille, la joie de l'amour. Et je vais vous donner pas mal de passages de cette exhortation-là, parce qu'elle concerne les familles. Pour le pape François, les familles sont d'abord une opportunité. Et il emploie le mot famille avec un S, pour bien dire, voilà, la pluralité des familles. Elles sont une opportunité, une chance, en dépit de leurs limites et de leurs imperfections. Alors, être signe d'espérance et de paix pour le monde va commencer par vivre l'espérance et la paix au sein même des familles, avec l'aide de la grâce de Dieu. L'espérance pour les familles, elle repose sur la certitude que Dieu accompagne chaque foyer dans son cheminement et que la grâce de Dieu nous précède toujours. Cette espérance, elle permet de garder le cap dans les épreuves et de rester confiant en l'avenir, même lorsque les difficultés surgissent. Elle est ce qui donne la force du levain dans la pâte, ce qui fait regarder au-delà des contradictions, des conflits, des conjonctures, ce qui fait toujours voir plus loin. Donc elle ne repose pas sur de simples souhaits, mais sur la certitude que Dieu chemine à nos côtés, tel Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs. Et comme le rappelle la bulle d'indiction du Jubilé, l'espérance chrétienne est une ancre solide et sûre qui nous maintient fermes même dans la tempête, car elle est enracinée dans la fidélité. Cette espérance, elle est indissociable de la foi et de la charité. L'espérance se nourrit dans la prière, la lecture de la parole et la participation à la vie de l'Église et aux sacrements. D'ailleurs, le pape François nous dit dans Amoris Laetitia, la joie de l'amour, la prière en famille est porteuse de paix parce que la famille qui prie unie demeure unie. L'espérance se manifeste par de simples gestes d'amour. Pas la peine de faire des grandes choses, mais tout simplement un sourire, une amitié sincère, un service gratuit. Ce sont autant de semences d'espérance pour ceux qui les reçoivent. Vive l'espérance en couple. C'est un élément essentiel de la vie conjugale. C'est croire en son conjoint, malgré les imperfections et les défis. Et ça, c'est un acte de foi et d'amour. L'amour espère tout. Nous rappelle que le regard porté sur l'autre doit toujours être empreint de confiance et d'attente bienveillante. Et le pape François, dans Amoris Laetitia 113, nous dit « Il m'aime comme il est et comme il peut, avec ses limites. Mais que son amour soit imparfait ne signifie pas qu'il est faux ou qu'il n'est pas réel. Il est réel, mais limité et terrestre. » Et comme il le souligne un peu plus loin, l'espérance est présente dans tout son sens parce qu'elle inclut la certitude d'une vie au-delà de la mort. Cette personne, avec toutes ses faiblesses, est appelée à la plénitude du ciel. Cela nous permet aussi, au milieu des peines de cette terre, de contempler cette personne avec un regard surnaturel, à la lumière de l'espérance, et d'espérer cette plénitude qu'elle recevra un jour dans le royaume du ciel, bien que cela ne soit pas visible maintenant. C'est cette confiance mutuelle, l'un pour l'autre dans le couple, qui permet d'avancer ensemble malgré les difficultés.
Accueillir le don des enfants avec espérance et dans l'espérance. Chaque enfant qui naît est la promesse d'une vie qui, encore une fois, se révèle plus forte que la mort, nous dit le pape dans une audience en 2017. Et dans Amoris Laetitia, le don d'un nouvel enfant que le Seigneur confie à un papa et à une maman commence par l'accueil, continue par la protection tout au long de la vie terrestre et a pour destination finale la joie de la vie éternelle. L'espérance nous conduit à avoir foi en l'avenir de nos enfants, à leur faire confiance en les accompagnant avec patience et amour, même lorsqu'ils s'égarent dans un mauvais choix d'orientation, de métier par exemple, ou quelquefois, voilà, ils partent dans une addiction. Même si leur orientation de vie n'est pas celle que nous aurions souhaitée pour eux, nous avons à croire encore en eux et à les accompagner, à nous laisser déplacer aussi par eux et à garder la porte de notre cœur toujours ouverte au pardon, au retour du fils prodigue quand nos enfants sont partis bien loin. Les grands-parents, ce sont des témoins de l'espérance. Les grands-parents ont un rôle unique dans la transmission, comme le note le pape François, dans la transmission de la foi. Dans Amoris Laetitia 192, beaucoup de grands-parents ont assuré la transmission de la foi à leurs petits-enfants. Mais aussi les grands-parents ont beaucoup à faire dans la transmission de l'espérance. Leur expérience de vie et leur sagesse sont des piliers pour les générations suivantes. Leur témoignage de fidélité, de patience et d'amour est source d'inspiration pour les plus jeunes. Ils rappellent que l'espérance se construit jour après jour et qu'elle s'enracine dans la mémoire familiale, unissant ainsi les générations. Dans la joie de l'Évangile, le pape François dit que les personnes âgées apportent la mémoire et la sagesse de l'expérience, qui invite à ne pas répéter de façon stupide les mêmes erreurs que dans le passé. Les jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir l'espérance, parce qu'ils portent en eux les nouvelles tendances de l'humanité et nous ouvrent à l'avenir. Le pape invite les grands-parents à garder vive l'espérance chrétienne. Surtout rêve. N'aie pas peur de rêver. Rêve d'un monde qui ne se voit pas encore, mais qui adviendra certainement. L'espérance nous pousse à croire en l'existence d'une création qui s'étend jusqu'à son accomplissement définitif, quand Dieu sera tout en tous. La vie ne s'arrête pas à ton existence, et d'autres générations viendront en ce monde succéder à la nôtre, et puis tant d'autres encore. Alors je pense que vous l'avez bien compris, mais je le redis, les familles parfaites, ça n'existe pas. Le pape nous dit, il est plus sain d'accepter avec réalisme les limites, les défis, ainsi que les imperfections, et d'écouter l'appel à grandir ensemble, à faire mûrir l'amour et à cultiver la solidité de l'union, quoi qu'il arrive. La famille a la capacité de se bonifier avec la grâce de Dieu. Chaque famille connaît des défis et des imperfections, mais l'amour et la miséricorde permettent de grandir ensemble. Aucune famille n'est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes, mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité d'aimer. Cette perspective réaliste invite les familles à avancer avec confiance en s'appuyant sur l'amour et le pardon mutuel. Comment garder l'espérance dans les épreuves ? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie de famille est à la fois belle et complexe. En mettant notre confiance en Dieu,
nous trouverons la force d'affronter les difficultés avec sérénité. Voilà, dans 1 Maurice Laetitia 218, il nous dit « En s'unissant, les époux deviennent créateurs d'un projet qu'il faut mener à bien ensemble. Le regard se dirige vers l'avenir qu'il faut construire quotidiennement avec la grâce de Dieu, et pour cela même, on n'exige pas du conjoint qu'il soit parfait. Il faut laisser de côté les illusions et l'accepter tel qu'il est, inachevé, appelé à grandir, en évolution. » Différents types de crises traversent la vie des familles. Il y a les crises qu'il appelle communes, celles qui adviennent et qui demandent des réajustements. Par exemple, l'arrivée d'un enfant, l'adolescence de l'enfant, le nid vide, la vieillesse. Puis, il y a des crises qui sont extérieures, subies, liées à des problèmes économiques, de travail, social, spirituel, des problèmes de santé. Et d'autres crises peut-être certainement plus profondes, les crises qui touchent au cœur même de la relation conjugale, des tensions relationnelles, des difficultés à communiquer, de l'incompréhension. Ne jamais sous-estimer une crise. Parce que chaque crise peut engendrer une désespérance, si elle n'est pas surmontée, et mettre à ce moment-là en péril la paix dans la famille. Bien évidemment, la foi peut être un réel soutien, et la solidarité et la communication aussi. Mais parfois, une aide extérieure est nécessaire pour surmonter la crise. Alors, il existe pas mal de propositions pour toutes sortes de crises. Bon. Quand c'est des parents qui ne savent pas trop comment s'y prendre avec leur enfant, il existe des parcours pour la parentalité, Alpha Parents, les chantiers éducation. Il existe aussi des équipes de couples pour pouvoir partager. Et puis, quand on a vraiment besoin d'une aide extérieure, il existe des conseillers conjugaux, le clerc par exemple, des médiateurs familiaux, des aides psychologiques, des mouvements comme Retrouvailles, ça c'est pour des couples qui sont vraiment au bord de la rupture, qui veulent essayer quand même de sauver leur couple. Voilà, et c'est organisé avec des couples qui ont eux-mêmes vécu cette épreuve-là. Voilà. Le pape nous dit bien que l'expérience montre qu'avec une aide appropriée et par l'action réconciliatrice de la grâce, bon nombre de crises conjugales sont surmontées d'une manière satisfaisante. Savoir pardonner et se sentir pardonné constitue une expérience fondamentale dans la vie familiale. Donc le pardon est essentiel pour la paix, pour une paix durable. Apprendre à pardonner dans ces moments permet d'apaiser les blessures et de renforcer les liens familiaux. Numéro 206, il nous dit « Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu'il est facile. Aucune famille n'ignore combien l'égoïsme, les dissensions, les tensions, les conflits font violence à la communion familiale et peuvent même parfois l'anéantir. C'est là que trouvent leurs origines les multiples et diverses formes de division dans la vie familiale. Il s'agit de se donner en famille un pardon miséricordieux, à l'image de celui de Dieu pour nous. Un pardon qui se fonde sur une attitude positive, qui essaye de comprendre la faiblesse d'autrui et cherche à trouver des excuses à l'autre personne. Un petit conseil pratique du pape, tout simple, pas pour les grosses crises, mais pour les pardons quotidiens à faire. Il ne faut jamais terminer la journée sans faire la paix en famille. Et comment dois-je faire la paix? Me mettre à genoux? Non. Seulement un petit geste, une petite chose, et l'harmonie familiale revient. Une caresse suffit, sans rien dire. Mais ne jamais finir la journée sans faire la paix.
lorsque la famille n'est pas lieu d'espérance et de paix. Il ne s'agit pas de croire cependant que grâce au pardon, toutes les difficultés peuvent se résoudre. Il est des situations d'emprise et de violence, qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles, où le pardon ne peut suffire. Les chiffres font peur. 271 000 victimes de violences conjugales déclarées en 2023, en augmentation chaque année, avec de graves conséquences sur les enfants. On sait que 60% d'entre eux présentent des troubles psychologiques, même lorsqu'ils n'ont pas eux-mêmes subi des violences. Quant à l'inceste, le rapport de la Civis est accablant. 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année. Un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes. Et on estime à 3 le nombre d'enfants sur une classe de 30 élèves victimes de violences sexuelles. Et dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. Bien évidemment, dans ces situations, la famille ne peut être un lieu d'espérance et de paix pour les victimes. Et le pape, de façon très explicite, dénonce ces violences. La violence intrafamiliale est une école de ressentiment et de haine dans les relations humaines de base. Et dans ces cas où la famille n'est plus une maison sûre pour l'un de ses membres, lorsque la relation devient mortifère, la séparation s'impose, nous dit-il. Dans certains cas, la valorisation de sa propre dignité et du bien des enfants exige de mettre des limites fermes aux prétentions excessives de l'autre, à une grande injustice, à la violence ou à un manque de respect qui est devenu chronique. Il faut reconnaître qu'il y a des cas où la séparation est inévitable. Parfois, elle peut devenir moralement nécessaire lorsque, justement, il s'agit de soustraire le conjoint le plus faible ou les enfants en bas âge aux blessures les plus graves causées par l'abus et par la violence, par l'avilissement et par l'exploitation. Les familles, c'est un lieu d'éducation où on va pouvoir transmettre l'espérance et la paix. La famille est un lieu de la première socialisation parce qu'elle est le premier endroit où l'on apprend à se situer face à l'autre, à écouter, à partager, à supporter, à respecter, à aider, à cohabiter. Et vous voyez bien que tout ce qui est décrit là, c'est valable pour n'importe quelle famille, qu'elle soit monoparentale, qu'elle soit homoparentale même, ou qu'elle soit traditionnelle. La tâche de l'éducation est d'éveiller le sentiment du monde et de la société comme foyer. C'est une éducation pour savoir habiter au-delà des limites de sa propre maison. Dans le cercle familial, on enseigne à revaloriser la proximité, l'attention et la salutation. C'est là qu'on brise la première barrière de l'égoïsme mortel pour reconnaître que nous vivons à côté d'autres, avec d'autres, qui sont dignes de notre attention, de notre amabilité, de notre affection. Il n'y a pas de lien social sans cette première dimension quotidienne, quasi microscopique. Le fait d'être ensemble, proches, nous croisant en différents moments de la journée, nous préoccupant pour ce qui nous affecte tous, en nous secourant mutuellement dans les petites choses de chaque jour. La famille doit inventer quotidiennement de nouvelles manières de promouvoir la reconnaissance réciproque. Donc la famille, elle joue vraiment un rôle essentiel, central dans l'éducation des enfants. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. C'est dans la famille que se transmettent les valeurs comme le respect, la patience et le pardon, mais aussi la foi et la charité. Le rôle des parents est d'éduquer les enfants à la liberté, à leur permettre de grandir en liberté, en autonomie et en responsabilité, à les aider à discerner le bien du mal et à les encourager
à développer des habitus. Et ça se fait très concrètement dans les petits gestes du quotidien. Comme par exemple, vous avez certainement entendu plusieurs fois de la bouche du pape dire « s'il te plaît, merci, pardon ». 3 mots-clés, nous dit-il. L'espérance dans l'éducation se déploie en proposant des petits pas qui peuvent être compris, acceptés et valorisés et qui impliquent un renoncement proportionné. Si on en demande trop, si on en exige trop, on n'obtient rien, nous dit-il. Donc c'est la demande de la patience, qui est une vertu qui va de pair avec l'espérance. J'aborde ma 3e partie, les familles, signes d'espérance et de paix pour le monde. Les familles sont appelées à être des artisans de paix dans la société, mais déjà en la vivant dans sa propre famille. Le lien de fraternité qui se forme en famille, entre les enfants, s'il a lieu dans un climat d'éducation à l'ouverture aux autres, est la grande école de liberté et de paix. En famille, entre frères, on apprend la cohabitation humaine. C'est la famille qui introduit la fraternité dans le monde. À partir de cette première expérience de fraternité, nourrie par les liens d'affection et par l'éducation familiale, le style de la fraternité rayonne comme une promesse sur toute la société. Les familles sont donc appelées à être des témoins d'espérance et de paix dans le monde. En vivant l'évangile au quotidien, les familles, ces petites églises domestiques, manifestent l'amour de Dieu. Par leur fidélité, leur engagement et leur témoignage, elles offrent un signe d'espérance à ceux qui sont en quête de sens et de réconfort. En leur redonnant confiance et espérance comme la lumière du phare d'un port ou d'un flambeau, placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui sont perdus, qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête. Parfois, nous rencontrons des familles qui rayonnent et nous savons que tout n'a pas été rose pour eux, qu'il y a des difficultés. Mais voilà, ils sont des familles repères parce que ils arrivent à vivre en paix et à espérer malgré tout ce qu'ils ont subi. Et en conclusion, nous sommes invités à participer au rêve de Dieu. Dans leur diversité, malgré leurs imperfections, oui, les familles peuvent semer l'espérance et la paix par leur témoignage de foi, par les gestes d'amour et d'attention qu'elles prodiguent, en vivant le pardon. Malgré les échecs et les revers, le bien que nous semons grandit de manière silencieuse et rien ne peut nous séparer du but ultime. La rencontre avec le Christ et la joie de vivre dans la fraternité entre nous pour l'éternité. La relation d'amour avec Dieu et avec nos frères et sœurs commence dès maintenant à réaliser le rêve de Dieu, le rêve de l'unité, de la paix et de la fraternité. Chacun de nous, dans sa petitesse, dans son état de vie, peut-être, avec l'aide de l'Esprit Saint, semeur d'espérance et de paix. Même blessées, même imparfaites, elles sont semences d'espérance et de paix si elles cherchent avec patience et persévérance à grandir dans l'amour et à vivre l'Évangile dans toute leur vie. Les familles sont appelées à participer au projet de Dieu pour l'humanité.
de paix et de joie, au rêve de Dieu, comme le nomme le pape François. Choisir de rêver avec lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction d'un monde où personne ne se sentira seul. Oui, les familles chrétiennes peignent le gris de l'espace public, le remplissent de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l'espérance active. Leur fécondité s'élargit et se traduit par 1000 manières de rendre présent l'amour de Dieu dans la société. Soyons des témoins d'espérance et de paix. Merci Véronique. Nous avons donc un petit quart d'heure de questions comme à chaque fois. En fait, moi, une réaction que j'ai, c'est de me dire aujourd'hui, on accepte plus ou moins facilement, mais un modèle extrêmement, un modèle qui n'est pas uniforme, donc des familles, et ça, je veux dire, on est tous concernés par cette diversité aujourd'hui des familles, et comment, finalement, c'est aussi, ça rend peut-être un petit peu plus compliqué au sein de chacun de ces modèles d'arriver à parler d'une espérance qui est commune à tout le monde, finalement, puisqu'on est dans des familles qui quelquefois ne se reconnaissent pas tellement les unes entre les autres. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement, mais voilà, c'est un peu ma première question, mais je vais peut-être en prendre d'autres aussi, si quelqu'un a des réactions. Alors, voilà. Merci de m'inviter à réagir. Non, vous avez commencé votre exposé en parlant du mariage civil et du mariage chrétien. Je voulais réagir parce que ça m'évoque une chose qui me paraît fondamentale par rapport à ce que vous nous avez présenté, c'est vraiment cette différence particulière du mariage chrétien, qui est la différence du mariage civil. Le mariage chrétien, pour moi, c'est une alliance, là où le mariage civil, il est basé sur un contrat. Et ce que j'entends par alliance, c'est le fait de vouloir se donner gratuitement, sans attendre de retour. Et pour moi, là, il y a quelque chose de fondamental que les familles chrétiennes peuvent apporter au monde, c'est cette idée qu'on puisse aussi éduquer nos enfants à savoir donner de l'amour gratuitement et non pas dans un mode donnant-donnant. Voilà. On prend déjà ces deux questions. Alors, je me permets de réagir. Je suis d'accord sur ce que vous dites par rapport au mariage chrétien, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas se marier à l'église parce que leur situation ne leur permet pas, mais qui peuvent aussi être dans cette dans cette façon aussi de donner de l'amour, pas du donnant, mais enfin vraiment dans l'amour tel qu'il est conçu dans le mariage chrétien. Le pape François nous invite vraiment à sortir des cases et à nous ouvrir aux personnes, au cas par cas. Je ne peux pas dire, il y a les mariages chrétiens, catholiques, eux, ils sont dans le droit chemin, les autres, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment, dans Amoris Laetitia, surtout le chapitre 8, c'est vraiment de discerner avec les personnes, de les accompagner sur leur chemin, même si elles ne pourront pas arriver au mariage à l'église. Cela n'empêche que, au fond d'elles-mêmes,
elles peuvent vraiment correspondre au projet de Dieu. Mais elles ont des limites, bon, qui viennent de différentes choses. Hein. Et je vous dirais même, pour avoir entendu un témoignage là-dessus, je vais vous donner ce témoignage-là parce que je trouve qu'il était quand même très intéressant. Un papa qui racontait comment son fils lui a révélé qu'il était homosexuel. Donc pour lui, ça a été la douche froide. Vraiment, voilà. Il a eu du mal à accepter la chose. Et en plus, son fils était en couple. Il apprend les deux en même temps. Bon. Il lui a fallu du temps, mais c'est quelqu'un qui a été capable de s'ouvrir, voilà, à ce qui était inconcevable pour lui. Hein. A cheminé avec son fils, parce que vraiment, ça a été dans les deux sens. Hein. Son fils s'est marié. Et maintenant, le papa témoigne que, eh ben, parce qu'il a su s'ouvrir, c'est moi qui rajoute ça, ça lui a permis d'être beaucoup plus ouvert et de voir ce qui était bon dans le couple de son fils. Il y a des semences bonnes là aussi. Même parmi des imperfections, même si ce n'est pas ce que demande l'Église, même si, enfin voilà, on peut être gêné par des unions homoparentales. Mais même dans ces cas-là, il y a des semences. Il y a une certaine fécondité qui peut apparaître. D'autres semences que je pourrais dire, ce n'est pas tout à fait dans le même ordre, mais d'autres semences que l'on peut voir, quand on voit le nombre de catéchumènes qui augmente d'année en année, ça veut dire qu'il y a des jeunes adultes, parce que pour la plupart ce sont des jeunes adultes, qui sont en quête de sens et qui trouvent ce sens auprès des chrétiens, qui découvrent Dieu, qui rencontrent Dieu à travers les chrétiens, et ça donne sens à leur vie. Et ça, c'est un phénomène qui est récent et qu'on voit augmenter. Quand vous avez parlé... ça marche ? Oui, ça marche. Quand vous avez parlé des attentes des Français vis-à-vis de la famille, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit rapprochement dans ma tête envers les attentes que les Français ont envers l'État. Est-ce que vous ne voyez pas justement une racine commune à ces attentes qui sont parfois, à mon sens, excessives? Ah ben, je pense que le pape nous invite à rêver au projet de Dieu. Dans les attentes des Français, il y a un peu dans le rêve, mais c'est l'espérance aussi, ça, hein, qu'on n'atteint pas forcément. Enfin, l'espérance, elle n'est pas que pour aujourd'hui, c'est ce qu'on aimerait. Hein. Et ça, je pense que voilà, ça veut dire que quand même, il y a des valeurs qui restent. On ne peut pas... je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais... Je pensais, entre autres, au coût de l'effort. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation dans ce sens. Mm. Donc, on attend trop de l'autre, et soi-même, on reste un peu passif. Alors, c'est sûr, bon, j'espère que j'ai pu le dire après dans la suite, effectivement, dans un couple, pour qu'il dure, ben, ça ne se fait pas tout seul. Hein, et il ne faut pas tout attendre de l'autre. Soi-même, on a un travail aussi à faire. Hein. Et oui, il y a des efforts à faire pour y parvenir, ça c'est sûr. Vous avez dit au début que 72% des couples croyaient à la stabilité. Vous avez présenté ça positivement. Moi, ça m'inquiète plutôt. Ça fait 28% qui se mettent en couple sans y croire. Alors, oui, on peut le prendre le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, bien sûr. Ça veut dire 72% des personnes
espèrent pouvoir durer toute leur vie avec leur conjoint. Quand on voit le nombre de divorces, on se dit que, et puis c'est quelque chose que j'ai constaté moi pastoralement, hein, les couples quand ils viennent demander le mariage à l'église, ils veulent y croire. Ils sont sincères quand ils disent qu'ils veulent y croire. Ils veulent se marier à l'église parce qu'ils espèrent que justement à l'église ça va pouvoir tenir toute la vie. Après, si le pape François n'arrête pas de dire qu'on est sur un chemin. Tout n'est pas joué le jour du mariage. Tout n'est pas joué le jour du sondage. Hein. Après, il faut continuer à cheminer ensemble. Et à ce moment-là, on pourra rester ensemble. Mais moi, ça ne m'étonne pas qu'il y en ait 28% qui n'y croient pas. Parce qu'autour d'eux, ils voient tellement de couples qui divorcent qu'ils se disent, c'est pas possible. Et c'est peut-être à nous de leur dire, oui, c'est possible. D'être des témoins pour dire que c'est possible. À condition, voilà, de mettre en œuvre un certain nombre de choses pour que ça soit possible. Moi, je me posais une question. Est-ce qu'il y a des sondages, ou est-ce qu'on peut savoir si les couples qui se sont mariés à l'église, dans l'ensemble, sont des couples qui tiennent mieux? Est-ce que la préparation au mariage, qui quand même maintenant est très développée, a une influence quelconque sur la longévité des couples? Alors, il n'y a pas de pourcentage, puisque l'Église ne reconnaît pas le divorce, donc il n'y a pas de registre, donc on ne sait pas. Ça c'est clair, on ne sait pas. Bon, les quelques enquêtes qu'il y a pu avoir, qu'il y a, bon, montrent quand même que globalement, les couples mariés à l'Église divorcent moins que... ils prennent ça plus au sérieux hein, que ceux qui passent à la mairie. Voilà. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Je ne peux pas donner les chiffres qu'on n'a pas. Est-ce que vous avez les statistiques de mariage annulés par l'Église par rapport aux demandes d'annulation de mariage chrétien? Non, je n'ai pas là aussi, c'est très compliqué pour avoir ce genre de données. Ça serait très facile. Oui, en théorie, mais oui. Alors, quand même, je précise, ce ne sont pas des mariages annulés, ce sont des nullités de mariage, ce qui ne veut pas dire la même chose. Non, la nullité, c'est un terme juridique, hein, et qui dit qu'au moment du mariage, ce mariage-là n'était pas sacramentel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une union, qu'il n'y a pas eu des enfants, mais qu'il n'était pas sacramentel, ce qui veut dire qu'il y avait un défaut dans... Voilà. Alors, moi souvent je dis que en fait, le monde n'est pas si bien fait que ça, parce qu'en fait les deux choses les plus importantes de la vie, c'est les deux seules sur lesquelles on n'a aucun apprentissage. À part une observation de vécu, mais pas de formation en fait. Pour moi les deux choses, c'est la relation à l'autre et l'éducation des enfants. Et peut-être qu'on gagnerait à avoir moins de divorces si c'était un peu plus... Alors, au sein de l'Église, il y a plein de livres qui vous expliquent tout ça, mais si on n'a pas la curiosité d'y aller à temps, je dirais, c'est beaucoup plus difficile, quoi. À moins d'avoir été élevé dans une famille qui était entre guillemets parfaite et qui donc mettait en avant tout ce qui est les bons chemins à suivre. On part la majorité des gens partent avec un sacré handicap, quoi. Alors, devrait se développer quand même une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles. Alors, bon, certains peuvent avoir des réticences à ça. Non, mais c'est aussi un moyen d'apprendre à voir l'autre, à respecter l'autre, dès le plus jeune âge. Parce que bien sûr, il y a des choses qui se vivent en famille, qui se disent en famille, mais les jeunes ont besoin aussi d'avoir un regard de personnes qui savent mieux en parler. En famille, ils l'expérimentent. À l'extérieur, on leur donne les clés. Et si j'en parle, c'est qu'il y en a beaucoup, malheureusement, chez les jeunes actuellement,
qui sont en train d'apprendre la relation à l'autre par la pornographie. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que là, on n'est pas dans le relationnel. Et c'est pas ça qui va les aider plus tard à construire une vie de relation correcte, quoi. Alors, je sais qu'il y a quand même des mairies où ils essaient de faire un peu une préparation au mariage maintenant. C'est souvent des chrétiens qui sont engagés dans leur mairie qui mettent ça en place, hein, mais voilà, pour essayer que les couples prennent conscience un peu de ce qu'il y a à mettre en œuvre, quoi. Dernière question ? Oui. Oui, je vous remercie de votre intervention, parce que je voulais dire exactement la même chose. Tout ce que vous avez dit est tout à fait valable sur la spécificité de la relation dans le couple, et notamment avec l'éclairage de l'enseigne de Dieu, je dirais. Mais aussi, quand même, la relation dans le couple, à la base, c'est, j'ai envie de dire simplement, entre guillemets, une relation entre deux êtres humains, en dehors de l'aspect amoureux, hein, voilà, de l'attirance physique. Donc là, effectivement, il y a tout un univers de l'apprentissage basique de la relation entre deux êtres humains. Je pourrais faire un parallèle, même s'il peut sembler un peu simpliste, entre la famille, le couple et l'entreprise. Maintenant qu'on connaît toutes ces techniques d'apprentissage de la communication interpersonnelle, même sans parler de l'enseignement de Dieu, le respect humain, même laïque, hein, je dirais, on apprend beaucoup, par exemple, en entreprise, à des stages pour apprendre à communiquer entre salariés, entre hiérarchies, etc. On pourrait faire de même. Alors, comme vous l'avez dit, on commence à le faire, on l'a fait depuis un moment, et puis ça se fait de plus en plus au sein de l'Église et la préparation de mariage. Mais je pense qu'on pourrait l'élargir, et pas simplement rester à l'éducation sexuelle, hein, c'est beaucoup plus large que ça, c'est l'éducation de la relation entre deux êtres humains. Il y a des techniques psychologiques qui sont valables aussi bien en entreprise que dans le couple, et on pourrait très bien les apprendre à l'école, au lycée, pourquoi pas en famille, pourquoi pas que ça fasse partie de la préparation au mariage, même à la limite s'il n'était pas à l'église. Beaucoup de problèmes dans les familles se résoudraient si on avait appris les techniques de communication d'un être humain à l'autre. Et je voudrais aussi revenir, juste faire une remarque sur la question qui a été posée, la réponse que vous avez donnée, sur le fait qu'il semblerait que statistiquement, il y ait moins de divorces, de séparations dans les couples mariés à l'église que dans les couples non mariés à l'église. J'ai envie de dire que ça ne prouve absolument rien. J'en parle un petit peu, je ne veux pas dire en connaissance de cause, mais parce que je suis aussi une ancienne qui a vécu l'ancienne éducation qu'on avait il y a une question peut-être. Quelle est votre question? Si vous voulez, le fait de ne pas divorcer, ça peut être aussi, ça pouvait être beaucoup autrefois, peut-être encore aujourd'hui, l'idée de rester en couple parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire ça avec une idée de soumission. Parfois, il vaudrait mieux divorcer que de rester en couple, vous voyez ce que je veux dire. Donc la statistique en elle-même ne veut rien dire. La bonne question serait de demander au couple de faire une enquête pour savoir si le fait de rester ensemble signifie qu'on s'entend bien, je simplifie, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bon, je peux pas, je vais pas trop rebondir là-dessus parce que je peux rien en dire. Je n'ai pas les éléments pour le faire, hein. Par contre, je voulais quand même signaler, par exemple, Leclerc propose des sessions mieux communiquer en couple, ou enfin, des choses de ce style-là, quoi, hein. Ou quand il y a une crise, ils ont aussi des sessions qui sont pas pour les grosses crises, mais pour les petites crises. Voilà, il y a des sessions aussi pour préparer sa retraite, il y a plein de sessions pour les couples à un moment ou à un autre de leur parcours, hein. Ça existe, il faut creuser, il faut chercher, voilà. Merci beaucoup. Alors, juste avant de terminer, vous avez sur le bureau de l'accueil quelques exemplaires de l'exhortation à Maurice Laetitia et un livre qui s'appelle « Familles belles et fragiles » qui a été coécrit par un jésuite et Alain Thomasset et Orane de une femme Motor, professeure à l'Institut catholique, Orane de Motor, et qui, je pense, est tout à fait dans la lignée de ce que vous nous avez proposé. Et à propos de lieux qui peuvent être intéressants, il y a aussi plein de tracts, ça s'appelle « Et si on s'aimait ?»
point d'interrogation, c'est peut-être pas mal de terminer comme ça. Je connais plusieurs personnes qui ont Vivre aimer, c'est bien. à des week-ends, ou, enfin bref, et qui en sont revenus enchantés. Voilà. Oui. Il y a Vivre et aimer, ils ont des week-ends pour les couples qui se posent la question du mariage ou pas. Hein, et ils ont aussi des week-ends pour des couples mariés ou pas. Et oui, avec une technique qui est bien propre à eux, mais qui est vraiment très bien, quoi, hein, qui est très, très ouverte même à des gens qui ne sont pas des pratiquants de tous les dimanches. Hein. Voilà. Véronique Longchamp, merci beaucoup. Vous nous avez, en partant des Écritures, fait découvrir que l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph n'était pas une histoire parfaite, et pourtant c'est une histoire sainte. On distingue la perfection de la sainteté. Et il me semble c'est pas moi l'idée, mais qu'une famille qui va bien, c'est pas une famille où il n'y a pas de problème. Une famille qui va bien, c'est une famille qui prend en charge ses problèmes. Et la spécificité peut-être d'une histoire sainte, c'est de laisser sa place à l'espérance, tout en étant enraciné dans l'amour. Merci beaucoup, Véronique Longchamp. Merci. La semaine prochaine, Monseigneur Mathieu Rouget, pour ceux qui avaient besoin de savoir qui est cette personne, c'est l'évêque de Nanterre. Voilà. Il va nous évoquer pour cette dernière conférence le Christ, notre espérance et notre paix, puisque nous serons à la veille de la Semaine Sainte. Voilà, vous retrouverez toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube, à partir de 18h pour celle d'aujourd'hui. Et vous nous aiderez non seulement en participant à la sortie, en faisant bon accueil aux personnes qui présentent les paniers, et en pliant les chaises. Voilà, à la semaine prochaine. Merci.